nous allons voter pour. Il nous semblait néanmoins important de souligner un élément dans la mise en œuvre de cette mesure. Ce qu'elle nous interpelle à double titre. D'une part, elle pose assez immédiatement la question de la justice sociale. Prenons un exemple de situation très concrète. Je peux donc me déplacer seul au volant de mon SUV électrique de 1,7 tonne et bénéficier de 2 heures de parking gratuit. En revanche, ma voisine, qui covoiture 4 autres voisins dans sa petite voiture à essence de moins d'1 tonne, bien que récente, devra, elle, payer son stationnement intégralement. Donc la mesure récompense ici le moyen utilisé, le véhicule électrique, et non le résultat, c'est-à-dire le volume de gaz à effet de serre évité. Si la mobilité électrique doit être encouragée, c'est d'ailleurs une des mesures proposées à l'issue de la Convention citoyenne pour le climat et qui doit être mise en œuvre, je le répète. En revanche, elle s'avérerait injuste si elle reste conduite de manière seule et isolée. Et cela d'autant plus qu'elle bénéficie aux propriétaires de véhicules électriques qui figurent encore aujourd'hui principalement parmi les franges les plus aisées de la population. D'autre part, en l'état, au vu de l'exposé concis et de l'absence de formulation explicite des intentions de votre majorité, nous ne comprenons pas bien quelle est la stratégie d'ensemble en matière de transition équitable vers des transitions écologiques. Nous regrettons, on l'a exposé tout à l'heure et on y est revenu, nous regrettons de ne pas voir exposé dans cette délibération davantage d'indices sur votre projet. Quid de l'incitation à la réduction du nombre de véhicules? Alors, M. Brancourt, il l'a redit explicitement tout à l'heure que ce n'était pas dans votre ligne. Néanmoins, le projet de transition écologique nous interpelle. Quid de l'incitation au covoiturage, quid de l'incitation au développement des transports en commun, etc. Donc nous sommes impatients de connaître vos propositions pour améliorer la justice sociale des mesures de transition écologique. Et nous sommes bien entendu, comme nous l'avons dit depuis le début du mandat, disposés à y réfléchir avec vous. Alors peut-être hâtons-nous de manière trop importante nos questions, comme vous nous le retorquez. En attendant, nous voterons pour cette mesure, comme je l'ai pu le dire, au préalable. Merci. Merci Madame Richard.